Mesdames et messieurs, merci pour votre présence à cette conférence de presse de présentation de la proposition de loi du groupe Rassemblement National qui vise à interdire le port de signes ou de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse ou politique dans le cadre scolaire et universitaire. Je vais commencer par quelques citations de nos dirigeants politiques. Jean-Michel Blanquer, déjà, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui disait sur un plateau de télé que le voile n'était pas souhaitable dans la société française. Anne Gentet, également ministre de l'Éducation nationale, éphémère, qui a indiqué que des efforts de formation des agents ont permis de réduire les incidents et qui avait rappelé que la laïcité reste menacée et doit être défendue avec fermeté. Alexandre Portier, secrétaire d'État à l'Éducation, qui avait déclaré que les atteintes à la laïcité ont doublé en 2 ans et qui a appelé à une fermeté absolue face à ces comportements. Et le dernier, bien évidemment, emblématique, on n'entend que lui, on ne voit que lui, Monsieur Bruno Retailleau, ministre de la Parole et de l'Intérieur, qui a affirmé que l'islam politique représente une menace pour la nation et qui s'est déclaré sur RTL favorable à l'interdiction du port du voile pour les accompagnatrices lors des sorties scolaires, interdiction également du voile dans les universités. Donc vous le voyez, ça fait quelque temps que nos dirigeants politiques parlent de cette interdiction du voile. En fait, ça fait depuis 1989, depuis l'affaire de Creil. Et depuis l'affaire de Creil, on a eu une succession de discours, de constats, d'analyses, d'émissions, de pages de journaux, de magazines sur la montée de l'islamisme, sur les défis, notamment de ces atteintes à la laïcité dans le cadre scolaire. Et à chaque fois, on a eu d'immenses reculades, d'immenses lâchetés. Alors certes, il y a eu des législations, évidemment la loi de 2004 qui a interdit les signes religieux dans les enceintes scolaires, mais on le voit bien, les ennemis de la République, qui avancent depuis plus de 20 ans, ont réussi, par tout un tas de manœuvres, à contourner la loi de 2004. Alors déjà, elle a contourné, puis elle a provoqué, vous le savez, les atteintes régulières. Je citerai bien évidemment le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, une professeure frappée à Tourcoing parce qu'elle avait demandé à une élève de retirer son voile, un principal menacé dans le département de l'Yonne puisqu'il avait voulu faire respecter le principe de laïcité, un professeur menacé à Narbonne, et puis bien évidemment les atteintes plus graves encore, les attaques islamistes qui ont conduit à la mort de 2 professeurs de la République, Samuel Paty et Dominique Bernard. Donc la proposition de loi que nous vous présentons est un réarmement, est un renforcement de la législation actuelle. C'est un prolongement de la loi de 2004 qui vise à exclure toute appartenance et tout signe religieux ou politique ostensible dans le cadre scolaire. Et quand on dit le cadre scolaire, c'est l'école hors les murs, les sorties scolaires, bien évidemment, les activités scolaires en dehors des écoles, les activités sportives dans le cadre scolaire, les remises de diplômes. Aujourd'hui, vous avez des situations qui sont totalement aberrantes et d'ailleurs que ne comprennent pas certains enseignants, certains professeurs, voire certains élèves. On leur demande de retirer leur voile, puisque c'est le voile évidemment qui pose la majeure partie des problèmes. On leur demande de retirer le voile quand elles entrent dans l'école. En revanche, elles peuvent le mettre dans le cadre scolaire, mais dans une sortie. Pareillement, une élève a l'interdiction évidemment de porter ce voile dans une école, mais peut recevoir un prix, une distinction de la main d'un recteur, de la main d'un proviseur, de la main du sous-préfet ou du préfet, voilé, alors même que nous sommes dans le cadre scolaire. Donc il faut mettre bon ordre évidemment à cette situation. Il faut constituer un barrage, un rempart face aux atteintes à la laïcité et face à l'entrisme islamiste qui avance, qui teste la République partout, à l'école, à l'université, partout dans la sphère publique. Et donc cette proposition de loi est une réponse. J'ajoute qu'elle est ancienne, puisque le groupe Rassemblement National, en tout cas les députés RN, l'avaient déjà déposée en 2019.
Mon collègue Roger Chudeau en avait déjà déposé d'autres, il vous en dira un mot. Donc plutôt que de parler pour ne rien faire, nous proposons tout simplement d'agir et de mettre ce sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, puisque aujourd'hui la situation est extrêmement préoccupante compte tenu du nombre d'atteintes à la laïcité et du nombre de provocations islamistes dans le cadre scolaire. Je vais laisser mes collègues Roger Chudeau, Laurent Jacobelli vous dire un petit mot et continuer justement sur cette présentation de propositions de loi. Merci. Mesdames et messieurs, effectivement, comme le rappelait à l'instant Julien Odoul, nous avons de la suite dans les idées puisque nous avions déposé déjà en septembre 2022 et en décembre 2022 deux propositions de loi sous la 16e législature, donc, qui avaient exactement le même objet que celle d'aujourd'hui. Mais ça n'est pas une marotte du Rassemblement national. Comme vous l'a expliqué Julien, le danger a cru, il a augmenté, et rien n'a bougé de positif pour protéger l'école de la République. Lorsque l'on regarde les statistiques du ministère, on pourrait être rassuré, puisque régulièrement on nous dit que ça baisse, ou que ça s'améliore, ou que ça se stabilise. Ces statistiques ne sont pas fiables. Je vous invite à une bonne lecture, celle du livre de Jean-Pierre Aubin, « Les profs ont peur », paru il y a à peu près un an, ouvrage dans lequel cet inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale enquête très précisément sur les atteintes à la laïcité et sur la montée de l'emprise de l'islamisme radical dans nos établissements scolaires. Le constat qu'il dresse est absolument effarant. Et il conclut en disant, et ce n'est pas un fantaisiste et ce n'est pas un homme de droite, Jean-Pierre Aubin, il conclut en disant « Il faudrait, pour approcher la réalité de l'emprise, de la montée de l'emprise islamiste dans nos établissements, multiplier les chiffres officiels par un facteur 100. Parce que l'emprise islamiste se manifeste de toutes les manières. Elle se manifeste par des refus d'enseignement, par des refus de mixité, par exemple à la piscine, par l'application, et c'est Gabriel Attal qui le dit, de la charia dans les cours de récréation, par exemple au moment du ramadan. Essayez donc de manger un sandwich au jambon dans certains collèges publics le jour du ramadan et vous verrez de quoi je veux parler. Ça se traduit par des harcèlements et des menaces adressées au corps enseignant et en effet pouvant culminer, si j'ose dire, par l'assassinat de 2 d'entre eux. Donc en fait le danger, le péril monte. Et notre initiative de Julien et du groupe, nous sommes des donneurs d'alerte. Nous essayons d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est plus que temps de ne pas se payer de mots, mais d'agir pour mettre un terme à la montée de l'emprise de l'islamisme radical dans nos établissements scolaires, écoles, collèges, lycées et évidemment universités, puisqu'à l'université, grosso modo, l'islamisme radical est chez lui, comme on l'a vu récemment à Sciences Po, par exemple. Donc, cette proposition de loi, bon, je ne sais pas si elle sera un jour inscrite, enfin, en tout cas, sous cette législature, au rôle de l'Assemblée nationale. Nous ferons tout pour cela. Nous n'avons pas beaucoup d'illusions là-dessus. Mais nous voulons indiquer à M. Retailleau, qui découvre, qui semble découvrir l'ampleur du danger, et qui vient exactement sur nos positions, quand il dit qu'il ne faut pas permettre aux accompagnatrices de sorties scolaires, sur le temps scolaire, de porter des signes extérieurs d'appartenance religieuse, quand il indique qu'il serait pour la suppression de l'autorisation du voile à l'université, il est exactement sur les positions du Rassemblement national. Mais comme le disait fort justement Julien, M. Retailleau est un homme de la parole et non pas de parole. À coup sûr, il ne fera rien, car il en sera au péché au sein de son gouvernement et probablement même par le sommet de l'État d'agir. Nous agirons. Je vous remercie. Merci. Juste un mot pour ajouter à ce qu'ont dit mes 2 éminents collègues. Ils ont extrêmement bien expliqué la situation. Évidemment, quand on parle islamisme et islam radical, on a tous en tête des images extrêmement violentes d'attentats, d'agressions, de manifestations indignes. Mais il y a l'islamisme du quotidien insidieux qui vient partout les pores de la société s'infiltrer dans la vie quotidienne. Et le port du voile, notamment lors des sorties scolaires, en est un signe. On est à un moment de vérité politique. Monsieur Retailleau est d'accord avec nous. Le Premier ministre dit qu'il est prêt à écouter et à travailler avec tous les élus de la République. Alors, c'est le moment de savoir si
la lâcheté de ceux qui nous gouvernent depuis des décennies et qui ont fait le terreau de cet islamisme rampant ou visible. S'ils continuent dans cette voie-là, ou si enfin ils mettent en conformité la parole et les actes. Alors, nous disons à M. Retailleau, chiche, Monsieur le ministre d'État, chiche, adoptons cette proposition de loi, mettons-la en débat à l'Assemblée nationale et votons-la. J'ai le souvenir, il n'y a pas si longtemps, lors du gouvernement précédent, d'un ministre délégué au ministre de l'Intérieur qui nous expliquait que notre proposition de loi pour renvoyer chez eux les délinquants et criminels étrangers était une bonne proposition de loi, qu'il y avait urgence à l'adopter, mais que comme elle venait du Rassemblement national, il voterait contre. Tant que des dirigeants obtus et sectaires continueront à fonctionner de la sorte, à nier la vérité parce qu'elle émane de notre bouche, eh bien nous n'avancerons pas. Alors monsieur Bayrou, monsieur Retailleau, si vous êtes des hommes de parole, si vous êtes des hommes d'État, votez cette proposition de loi. Et nous sommes à votre disposition pour quelques questions. Bonjour, Paul Ria, AFP. Vous avez cité en 3-4 minutes 6 ou 7 fois Bruno Retailleau, qui fait gagner de valeurs actuelles, qui a des très bons chiffres de popularité. Un problème Retailleau au RN, y a-t-il une obsession Retailleau au RN? Alors il n'y a aucune obsession, je vous rassure, Monsieur Retailleau ne nous empêche pas de dormir, loin de là, parce que Monsieur Retailleau, en fait, n'est que le 150e épisode d'une série qu'on a déjà vue depuis longtemps. Monsieur Retailleau, c'est l'homme de droite musclé, avec un discours ferme, qu'on nous ressort tous les 3-4 ans. On avait eu Monsieur Sarkozy, on avait eu déjà Monsieur Wauquiez en son temps, on a eu Monsieur Darmanin. À chaque fois, en fait, on nous ressort quelqu'un qui va parler comme le Rassemblement national, mais dans les faits, parce qu'on juge un responsable politique, non pas sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. Dans les faits, on observe une circulaire Retailleau qui finalement n'a de fermeté que le nom. On observe aussi une reculade pitoyable, minable, sur le collectif féministe Némésis, où en 24 heures, M. Retailleau a été rattrapé par la patrouille de la bien-pensance gauchiste. C'est-à-dire que dans un colloque sur la sécurité intérieure, il félicite le collectif Némésis. Le lendemain, chez vos confrères de CNews, il dit « Ah non, en fait, je n'avais pas compris, je ne les connais pas, je n'ai rien à voir avec ces gens-là ». Ça illustre, en fait, l'état de trahison. Parce qu'avec cette droite-là, ça commence toujours par l'illusion des beaux mots, des beaux slogans, et ça se termine toujours par la trahison du peuple français. Alors nous, très clairement, on est vaccinés face à ce genre de procédés et de personnages qui, encore une fois, sont là pour essayer de capter, de séduire un électorat qui, au final, sera trahi.